Je vais te parler aujourd'hui d'une question qui revient constamment dans les commentaires de cette chaîne. Une question que certains posent avec curiosité, d'autres avec mépris, et d'autres encore avec une honnêteté qui mérite une réponse sérieuse. La question est celle-ci. Est-ce que l'intimité aux Philippines est une transaction? Est-ce que les Philippinas ne s'intéressent aux hommes étrangers que pour leur argent? Je vais répondre à ça honnêtement. Pas pour défendre mon pays à tout prix. Pas pour te dire ce que tu veux entendre, mais avec la vérité telle que je la vis, telle que je l'observe, telle qu'elle existe, dans toute sa complexité. Parce que la réalité n'est ni le conte de fées romantique que certains veulent croire, ni le cliché sordide que d'autres propagent. La vérité est quelque part au milieu, et elle est beaucoup plus intéressante que les deux extrêmes. Je m'appelle Marianne May. Je suis philippine. Et je vais te donner une réponse que ni les défenseurs naïfs, ni les cyniques désabusés ne te donneront. Pour avoir cette conversation honnêtement, il faut commencer par les chiffres. Pas pour excuser quoi que ce soit, pour comprendre le contexte, le PIB par habitant des Philippines est d'environ 3 500 $ par an. Celui de la France est d'environ 45 000 $. De la Suisse, plus de 90 000. D'un Allemand moyen, environ 50 000. Cela veut dire que quand un homme européen ou nord-américain visite les Philippines avec un budget de voyage moyen, disons 3 000 € pour 2 semaines, il dépense en 2 semaines ce qu'un Philippin moyen gagne en un an. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité arithmétique. Et cette réalité arithmétique crée une dynamique de pouvoir économique qui est impossible d'ignorer dans toute conversation sur les relations entre hommes étrangers et femmes philippines. Quand une femme philippine voit un étranger, elle ne voit pas juste un homme. Elle voit, qu'elle le veuille ou non, une différence de monde économique. Et cette différence informe chaque interaction, chaque décision, chaque calcul. Le problème avec la façon dont cette question est souvent posée, c'est qu'elle suppose deux réponses possibles. Soit les Philippinas sont des romantiques purs qui n'ont jamais calculé quoi que ce soit, soit ce sont des opportunistes qui instrumentalisent l'intimité pour un gain économique. La réalité humaine ne fonctionne pas comme ça. Et elle ne fonctionne comme ça nulle part dans le monde. Je vais te poser une question. Est-ce qu'une femme française qui sort avec un homme riche, parce qu'il est stable, qu'il peut l'emmener en voyage, qu'il peut lui offrir une sécurité, est-ce qu'elle n'est là que pour l'argent? Est-ce que la sécurité économique comme critère de sélection d'un partenaire est uniquement philippin? Évidemment non. Dans toute société humaine est un facteur dans le choix d'un partenaire. Le travail d'un sociologue ou d'un anthropologue confirme que dans presque toutes les cultures, les femmes accordent plus d'importance que les hommes à la stabilité économique d'un partenaire potentiel. Ce n'est pas de la perversité morale, c'est de l'évolution. Ce qui est différent aux Philippines, c'est l'ampleur de l'écart économique. Et l'ampleur de cet écart rend parfois la frontière entre je t'aime et je considère aussi ta stabilité, et je te choisis principalement pour ton argent plus difficile à tracer clairement. Laisse-moi te proposer un cadre plus nuancé. Imagine un spectre. À une extrémité, la transaction pure. Une femme qui offre de l'intimité explicitement en échange d'un paiement direct. C'est du travail du sexe, qu'il soit formel ou informel. Ça existe aux Philippines, comme dans tous les pays du monde. Les zones touristiques comme Angeles City, certaines parties de Manille, Cebu, ça existe, c'est documenté, et ça alimente la majorité des clichés. À l'autre extrémité, le sentiment pur. Une femme qui tombe amoureuse d'un étranger exactement comme elle pourrait tomber amoureuse d'un compatriote, pour sa personnalité, son respect, sa chaleur, son intelligence. L'argent n'entre pas dans l'équation parce qu'il n'a jamais été un facteur conscient. Ça existe aussi. J'en suis moi-même l'exemple. Entre ces deux extrêmes, et c'est là que vit l'immense majorité des femmes philippines dans des relations avec des étrangers, il y a toute une gradation de motivations mixtes, parfois conscientes, souvent inconscientes, mêlant attraction réelle, calcul pratique, pression familiale, désir de sécurité et sentiments sincères. Il y a un facteur que presque tous les hommes étrangers sous-estiment profondément quand ils pensent aux relations aux Philippines. La famille, aux Philippines. La famille n'est pas une option. Elle est la structure centrale autour de laquelle toute vie s'organise. Une femme philippine ne prend pas de décisions importantes, y compris dans ses relations, sans considérer leur impact sur sa famille. Pas parce qu'elle est sous contrôle ou opprimée, parce que la famille est une valeur centrale, profondément aimée aide dans ce contexte, la capacité d'un partenaire à aider la famille n'est pas une trahison romantique. C'est une forme de vertu. Un homme qui peut subvenir aux besoins de sa femme et peut-être aider ses beaux-parents est perçu comme un bon homme, pas comme une source de revenus à exploiter. Mais cette culture de la solidarité familiale peut créer des situations où la frontière entre aide volontaire à la famille de quelqu'un qu'on aime et obligation implicite d'un partenaire étranger devient floue. Et c'est là que beaucoup de malentendus surgissent. Un homme étranger peut avoir l'impression qu'on lui extrait de l'argent pour la famille de sa compagne. Sa compagne peut genuinement ne pas comprendre pourquoi ça pose un problème. Pour elle, aider sa famille est la chose la plus naturelle du monde. Voici quelque chose que la plupart des hommes qui visitent les Philippines ne comprennent pas,
et que je dois dire clairement, les femmes philippines que les touristes rencontrent dans les zones touristiques ne sont pas représentatives de l'ensemble des femmes philippines. Il y a une différence massive entre une femme qui travaille dans les environs d'un bar de nuit à Makati ou à Angeles City, habituée à interagir avec des touristes étrangers dans un contexte où les échanges économiques sont normalisés, et une femme philippine de classe moyenne ou supérieure qui n'a jamais mis les pieds dans ces zones, qui a fait des études, qui a une carrière. Ces deux femmes partagent une nationalité. Elles ne partagent pas les mêmes motivations, les mêmes valeurs ou le même rapport aux hommes étrangers. Quand un homme revient de 2 semaines à Manila avec l'impression que toutes les Filipinas cherchent juste un ATM étranger, il a probablement passé son temps dans des endroits et des cercles sociaux spécifiquement construits autour du tourisme masculin et de ses dynamiques économiques. Il n'a pas rencontré les millions de femmes philippines qui ne s'inscrivent pas du tout dans ce cadre. Le cliché «les Filipinas ne veulent que l'argent» persiste pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a une partie de vrai, dans certains contextes très spécifiques. Deuxièmement, il est confortable pour les hommes qui ont eu des expériences décevantes. Il permet de rejeter la responsabilité sur elles, plutôt que d'examiner où et comment ils ont choisi de passer leur temps. Troisièmement, et c'est le plus important, ce cliché est activement nuisible. Il fait des dommages réels à des millions de femmes qui n'y correspondent pas. Quand un homme arrive aux Philippines avec l'idée préconçue que toutes les femmes qu'il rencontre sont motivées par son argent, il traite toutes ces femmes avec une méfiance préventive qui est injuste, dégradante et inexacte. J'ai vu des femmes philippines profondément blessées par des hommes qui les traitaient avec suspicion dès le départ, qui voyaient derrière chaque geste gentil un calcul financier. Ce regard ne correspond pas à la réalité de qui elles sont, et il les diminue d'une manière qu'elles ne méritent pas. Laisse-moi te dire ce que j'ai observé chez les hommes qui ont eu de vraies, profondes, transformatrices relations avec des femmes philippines, et pas des transactions déguisées. Ces hommes ont tous fait quelque chose de similaire. Ils ne sont pas restés dans les zones touristiques. Ils ont cherché à rencontrer des femmes dans des contextes normaux, à travers des amis, des activités, des applications de rencontres utilisées avec intention. Ils ont pris le temps de connaître la femme avant d'avancer physiquement. Ils ont montré de l'intérêt pour sa vie, son travail, sa famille, pas comme une stratégie, Mais parce parce qu'ils qu'ils étaient étaient réellement réellement curieux. Et ces hommes m'ont dit, sans exception, que ce qu'ils ont trouvé a dépassé tout ce qu'ils attendaient. Une profondeur émotionnelle, une loyauté sans équivalent, une présence dans la relation qui ressemble à quelque chose de rare et de précieux. Ces expériences ne correspondent pas aux clichés. Mais elles ne sont pas non plus des exceptions statistiques. Elles sont disponibles pour tout homme qui cherche au bon endroit, de la bonne façon. Je vais être pratique. Voici quelques indicateurs réels qui te permettent de distinguer une relation sincère d'une relation où l'argent est le moteur principal. Une relation sincère, elle s'intéresse à toi en tant que personne, tes pensées, ton passé, ta vision du monde. Elle te pose des questions. Elle partage des choses personnelles sur elle-même, pas seulement ce qui est flatteur. Elle met des limites. Elle dit non parfois. Elle a une vie, des amis, des projets indépendants de toi. Une relation transactionnelle. Les demandes d'argent viennent rapidement, souvent avec des histoires d'urgence familiale. Sa chaleur augmente notablement après chaque transfert. Elle montre peu d'intérêt pour qui tu es en dehors de ta capacité à subvenir. Ses limites disparaissent quand l'argent est présent. Elle n'a pas d'existence indépendante visible, ces indicateurs ne sont pas infaillibles. Rien dans les relations humaines ne l'est. Mais ils sont un guide utile. Il ne suffit pas de parler de ressenti et d'opinion. Regardons ce que les données nous disent. Parce qu'elles sont souvent ignorées dans ce débat, selon les statistiques de la Commission en Filipinos Overseas, il y a plus de 2 millions de Philippins qui vivent légalement en union avec un partenaire étranger, ou qui ont immigré via un conjoint étranger. Ces unions ne sont pas des aventures d'une semaine. Ce sont des mariages enregistrés, des engagements légaux, des familles construites sur des années. Si l'ensemble de ces relations était transactionnel, si chaque femme philippine dans une relation internationale ne cherchait que l'argent, ces unions s'effondreraient dès que le visa serait obtenu ou que le premier transfert serait reçu. Ce n'est pas ce que montrent les données. Beaucoup de ces couples restent ensemble des décennies. Des enfants naissent. Des familles se fondent entre deux cultures. D'autre part, il y a des données moins flatteuses. Les rapports de l'Organisation internationale du travail documentent des réseaux de femmes dans certaines zones spécifiques qui ont effectivement des arrangements économiques formels ou semi-formels avec des hommes étrangers. Ces zones existent. Elles concernent une minorité géographiquement et socialement circonscrite. Mais elles existent. La honnêteté intellectuelle exige qu'on reconnaisse les deux réalités. Le problème vient quand l'une efface l'autre dans la conscience populaire. Il y a aussi une donnée psychologique intéressante. Des études sur les comportements de choix de partenaires dans des contextes d'inégalité économique intense montrent un phénomène appelé hypergamie de substitution. Dans des sociétés où la mobilité économique interne est limitée, choisir un partenaire à l'extérieur de son groupe socio-économique
devient une stratégie de mobilité alternative. Ce phénomène existe en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Afrique de l'Ouest. Il n'est pas propre aux Philippines, et il ne dit pas que les femmes qui l'adoptent sont sans amour ou sans valeur morale. Il dit qu'elles vivent dans un système économique qui les contraint de façon que les femmes d'autres pays ne connaissent pas. Je veux, maintenant, parler d'un angle que personne n'aborde jamais dans cette discussion. Le rôle des hommes eux-mêmes dans les dynamiques qu'ils créent. Parce que oui, certaines relations aux Philippines deviennent transactionnelles. Mais très souvent, ce sont les comportements des hommes étrangers qui créent ou amplifient ces dynamiques. Premier type. L'homme qui arrive avec de l'argent qu'il distribue librement dès le départ. Il offre des cadeaux dès la première rencontre, il règle toutes les additions sans jamais hésiter, il répond à chaque besoin exprimé avec un transfert immédiat. Ce comportement envoie un signal clair, l'argent est disponible et accessible. Et dans un contexte d'écart économique extrême, ce signal attire logiquement des femmes qui sont sensibles à ce signal. Ce n'est pas une perversion des Philippinas, c'est une réponse rationnelle à un signal clair. Deuxième type, l'homme qui veut le fantasme, pas la réalité. Il veut une femme soumise, toujours disponible, toujours souriante, qui ne remet jamais rien en question. Il interprète la gentillesse naturelle et la politesse philippine comme de la soumission, et il se positionne, inconsciemment comme un patron plutôt qu'un partenaire. Dans ce cadre, la relation prend naturellement une forme hiérarchique où l'argent achète de l'obéissance plutôt que de construire de l'amour. Troisième type, l'homme méfiant dès le départ. Il arrive avec la conviction que toutes les Philippinas cherchent son argent. Il teste en permanence, il doute de tout geste d'affection, il interprète chaque demande d'aide comme une preuve de manipulation. Résultat, il crée une atmosphère de suspicion qui empoisonne n'importe quelle relation sincère avant qu'elle puisse s'établir. Et puis il repart en disant « Vous voyez, elles sont toutes pareilles », sans réaliser qu'il a lui-même rendu toute connexion authentique impossible. Quatrième type, celui qui réussit, l'homme qui arrive avec de la curiosité plutôt que des certitudes, qui traite les femmes qu'il rencontre comme des individus complexes, qui est généreux sans être condescendant, qui établit des attentes claires et des limites respectueuses dès le départ. Cet homme trouve généralement exactement ce qu'il cherche, parce qu'il cherche avec des yeux qui peuvent voir la réalité telle qu'elle est. J'ai décidé de parler à plusieurs femmes philippines de ma connaissance pour préparer cette vidéo. Je leur ai posé une question simple. Comment vivez-vous le fait que tant d'hommes étrangers arrivent aux Philippines avec l'idée préconçue que vous n'êtes là que pour leur argent? Les réponses ont été unanimes dans leur tonalité, même si elles différaient dans les détails. Anna, 29 ans, infirmière à Quezon City. C'est épuisant. Je travaille 50 heures par semaine, j'ai payé mes propres études, j'aide ma famille avec mon propre salaire. Et le premier étranger que je rencontre sur une application de rencontre m'envoie un message en me demandant combien j'ai besoin par mois. Comme si je cherchais un sponsor. Je ne cherche pas un sponsor. Je cherche un homme qui me respecte. Jasmine, 34 ans, professeure d'université à Cebu. Le stéréotype est une double blessure. D'abord parce qu'il est faux pour moi. Ensuite parce qu'il me fait honte pour les femmes de mon pays qui ont effectivement dû faire des choix difficiles à cause de la pauvreté. Ce ne sont pas des femmes sans valeur. Ce sont des femmes dans des circonstances que la plupart des Européens n'imaginent pas. Maricel, 41 ans, entrepreneur à Davao. J'ai refusé 3 fois des hommes étrangers qui m'intéressaient parce que je sentais, dès les premières conversations, qu'ils me voyaient comme une Philippina avant de me voir comme moi. Comme si ma nationalité était une catégorie qui disait tout de moi. Je suis une personne d'abord, Philippine ensuite. Ces témoignages ne représentent pas toutes les femmes philippines. Mais ils représentent une réalité que les discussions sur ce sujet ignorent presque toujours. Les Philippinas elles-mêmes souffrent du stéréotype. Elles n'en sont pas les auteurs. Elles en sont les premières victimes. Il y a quelque chose de remarquable qui arrive aux hommes étrangers qui restent aux Philippines plus que quelques semaines. Leur vision change. Les hommes qui vivent aux Philippines 6 mois, 1 an, plusieurs années, témoignent presque universellement d'un même déplacement de perspective. Quand ils arrivent, ils voient les Philippinas comme une catégorie. Quand ils restent, ils commencent à voir des individus, avec des histoires, des contradictions, des profondeurs, des ambitions. Ce déplacement n'est pas magique. Il vient simplement de l'exposition prolongée à la réalité. Les touristes d'une semaine voient la surface, les zones touristiques, les interactions formatées par l'industrie du voyage. Les femmes qui ont appris à parler le langage du touriste. Les résidents voient la texture réelle de la société, ils voient des femmes qui gèrent des entreprises. Des femmes qui envoient leurs frères et sœurs à l'université avec leur propre salaire. Des femmes qui refusent des opportunités financières parce qu'elles ne correspondent pas à leurs valeurs. Des femmes qui ont des opinions politiques tranchées, des passions artistiques, des ambitions professionnelles qui n'ont rien à voir avec trouver un mari étranger. Ces hommes qui restent, et il y en a beaucoup, sont les moins susceptibles de propager le cliché « les Philippinas ne veulent que l'argent ». Parce qu'ils savent empiriquement que c'est faux. Le problème est que ce sont les touristes d'une semaine,
pas les résidents d'une année, qui écrivent le plus de commentaires sur les forums et alimentent les perceptions populaires. Le bruit statistique de ceux qui ont eu une mauvaise expérience dans une zone touristique en 2 semaines noie la réalité vécue par des milliers d'hommes qui ont construit quelque chose de vrai. Il y a une leçon ici qui dépasse les Philippines. Chaque fois que tu formes une opinion sur une culture entière à partir d'une expérience courte, dans un contexte commercial spécifiquement conçu pour le tourisme, tu ne vois pas la culture. Tu vois ce que la culture montre aux touristes. C'est très différent. Pain-Pierre, 44 ans, de Paris. J'ai passé mes 2 premières visites aux Philippines, convaincue que toutes les femmes cherchaient un portefeuille. Lors de ma troisième visite, j'ai rencontré une femme à travers un ami commun. Elle n'a jamais demandé quoi que ce soit. 2 ans plus tard, elle est la personne la plus sincère que j'ai jamais rencontrée. J'avais simplement cherché au mauvais endroit. Michel, 51 ans, de Lyon. La distinction que Marianne May fait entre les zones touristiques et le reste du pays est absolument réelle. J'ai une compagne à Cebu City qui travaille comme comptable, a fait des études, et dont la famille m'a reçue avec une chaleur et une dignité qui m'ont bouleversée. C'est une autre Philippine que celle que les forums décrivent. Oui, la pauvreté crée des dynamiques économiques réelles qui influencent certaines relations aux Philippines. Non, cela ne signifie pas que toutes les Philippinas sont motivées par l'argent. C'est une généralisation blessante et inexacte. Et oui, une relation profonde, sincère, réciproque avec une femme philippine est non seulement possible, elle est l'une des expériences humaines les plus riches que tu puisses avoir, si tu l'approches avec intelligence et respect. La question n'est pas est-ce que les Philippinas veulent mon argent? La question est est-ce que je cherche au bon endroit, avec les bons yeux? Je m'appelle Marianne May, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonne-toi et à très bientôt.